tous, bienvenue. Donc, le webinaire aujourd'hui, c'est la fonction de Customer Success Management chez un éditeur SaaS. Je vais vous faire mon exposé et puis ensuite, je répondrai à vos éventuelles questions. Je pense que vous voyez mon écran. Donc, si vous ne voyez pas mon écran, il y a quelqu'un qui peut réagir sur questions-réponses. Je vais passer à mode présentation. Voilà. Et on y va, c'est parti. Alors, ce que je vous propose comme agenda, donc, c'est une petite introduction sur la fonction de Customer Success Management, le pourquoi de cette fonction dans un contexte éditeur SaaS, les différents processus qui animent cette fonction, les KPI du CSM et puis les questions-réponses. Je parlerai aussi, je ne l'ai pas marqué dans cet agenda, mais des outils numériques utilisés par les CSM. Alors, on y va. Donc, la fonction CSM, elle est apparue avec le modèle SaaS. Ses principaux objectifs sont de s'assurer de la satisfaction client, veiller à l'adoption et l'utilisation correcte des services, maîtriser le churn étant la déperdition des clients, j'en parlerai un peu plus tard quand on sera sur les KPI, et augmenter le revenu par client. Donc, chez un éditeur SaaS, la fonction commerciale est en charge normalement de trouver des nouveaux clients. Excusez la faute d'orthographe sur client. La fonction CSM a pour objectif de conserver les clients et de s'étendre. Donc, cette fonction a une dimension technique et commerciale et donc nécessite des compétences techniques et des compétences commerciales. Contrairement au support client qui agit de façon réactive, le support client, il prend des appels quand quelqu'un a un problème, soit technique, soit un problème d'usage. Le Customer Success est essentiellement proactif. Et pour être proactif, ça nécessite des processus extrêmement précis. Alors, pourquoi cette fonction CSM est devenue importante en mode SaaS? C'est une fonction qui est relativement nouvelle, qui est apparue avec les SaaS. Seuls les éditeurs les plus avancés dans le monde SaaS ont cette fonction. Mais voyons pourquoi elle est importante. Déjà, la dimension service du SaaS. Ça ne vous a pas échappé que dans Software as a Service, il y a le mot service et le service est important. Qui dit service, quand on parle de service, on dit service dans la durée, c'est-à-dire service tout au long de l'abonnement. Et donc, cette dimension service nécessite un suivi, nécessite de délivrer ce service. On le délivre par l'application, mais on le délivre aussi par des personnes du service. En SaaS aussi, la volatilité des clients est plus importante. Oui, les clients avec le SaaS sont moins engagés parce qu'ils n'ont pas investi dans l'achat d'une licence. Ils sont sur la forme d'abonnement qui correspond à une charge pour l'entreprise et donc ils sont plus volatiles. On voit dans les marchés les plus matures, comme par exemple le marché du CRM, des gens qui changent de CRM assez souvent. Donc, il faut adresser ce problème de volatilité par de la relation client et là est tout le rôle du CSM. Troisième point, l'adoption est capitale, très liée donc avec la volatilité. On doit mesurer l'adoption, on doit mesurer et suivre l'adoption de nos logiciels et c'est capital et donc pour moi c'est un process et je vais en parler tout à l'heure. Et puis, dernier point, c'est que le SaaS permet des stratégies de commercialisation qu'on appelle product-led, versus une stratégie de commercialisation sales-led, c'est-à-dire l'idée par les commerciaux, où c'est vraiment le commercial expert qui fait tout le travail. Sur une stratégie de commercialisation product-led, c'est vraiment au niveau du packaging du produit qu'on arrive à vendre. Et bien souvent, on peut vendre un premier package par l'action marketing uniquement ou par l'action marketing combinée à l'action commerciale, mais assez rapidement. Et donc, ces stratégies de commercialisation product-led, qu'on appelle freemium. Freemium, je vous rappelle ce que c'est. On a une première version un premier package de notre application qui est gratuit, qu'on distribue et auprès de sa cible. Et derrière, on essaie de faire en sorte que ces utilisateurs gratuits viennent sur une offre payante. Et puis, il y a la période d'essai gratuite. On va faire essayer, puis derrière, il faut convertir en payant.
ou une offre d'entrée, tout simplement, hein, une offre d'entrée qui est limitée fonctionnellement et qui, derrière, est peu chère. Et derrière, on va essayer de faire évoluer le client vers quelque chose d'un peu plus complet. Donc ça, ce sont des stratégies de commercialisation product-led. Et donc, il y a une part d'upsell qui est importante dans ces stratégies product-led. Et l'upsell donc, nécessite un suivi au niveau commercial. Donc voilà le pourquoi en fait de cette fonction CSM qui me semble capitale en SaaS. Maintenant, on va voir un peu les processus importants du CSM. Bien sûr, ces processus sont à définir en fonction de vous, en fonction du packaging de vos offres, en fonction de votre stratégie de commercialisation. Et donc, les différents process importants, c'est le process d'onboarding, l'adoption de produit, la satisfaction client, le renouvellement et l'upsell. Voyons déjà l'onboarding. Je vais sur chacun de ces processus, je vais faire quelques commentaires et faire ressortir quelques points importants. Mais l'onboarding est vraiment une étape importante de la relation client qui a pour but de faire émerger la valeur de ce que l'on produit. Donc, ça peut comprendre le paramétrage, l'intégration de données, la formation. Bien sûr, ce n'est pas forcément le CSM qui va faire tout ça, mais il va avoir peut-être des actions de coordination dans ces activités-là. Et peut-être on va avoir un service de professional services qui va faire les choses. Ce qui est important dans le processus d'onboarding, c'est d'avoir justement un processus, c'est-à-dire des étapes par lesquelles on va passer, qui ont été éprouvées et qui favorisent l'adoption. Un planning clair et de partager tout ça avec le client. De définir des rôles avec le client, ça aussi c'est important, hein, d'avoir des rôles identifiés chez le client, hein, par exemple le rôle de point de contact chez le client, de bien connaître son client et de définir avec lui les objectifs de l'utilisation de votre application. Donc ça, c'était pour le processus d'onboarding. Autre processus important, c'est l'adoption produit. Adopter un produit nécessite souvent un changement d'habitude, hein, parce que sur le SaaS, on a un côté innovant. Alors, peut-être pas sur les offres les plus matures comme le CRM, où finalement, l'utilisation d'un CRM par rapport à un autre CRM est relativement équivalente. Mais souvent, dans les offres SaaS, on a quelque chose d'innovant qui nécessite un changement d'habitude de travail, de process de travail pour les utilisateurs. Pour s'assurer de l'adoption du produit après l'onboarding, il faut une stratégie d'engagement pour augmenter la confiance utilisateur et la compétence sur votre produit. Donc, qu'est-ce qui est important là-dedans? C'est comprendre encore une fois les objectifs du client. Ça va revenir souvent, d'ailleurs, ce point-là, hein, parce que ça me semble essentiel. Suivre des indicateurs d'adoption. Ce qui est intéressant avec le SaaS, c'est qu'on va avoir accès à un certain nombre de données sur l'utilisation de votre application par les clients. Et ces données, on peut produire, grâce à ces données, des indicateurs d'adoption et peut-être même automatiser cette démarche de suivi des indicateurs d'adoption, de façon à être alerté et réagir quand il y a un problème de moindre utilisation ou autre. Définir des objectifs intermédiaires, hein, c'est-à-dire se donner des objectifs intermédiaires sur l'adoption produit, hein, c'est, je sais pas, par rapport à des fonctionnalités, par rapport à un périmètre en termes d'utilisateurs, etc., etc. Et puis avoir ce sponsor dans l'équipe client qui va encourager les utilisateurs à utiliser et à adopter votre application. Je regarde parce que j'ai déjà des questions et je regarde. Je répondrai aux questions à la fin. Je regardais juste qu'il n'y ait pas un problème de son ou autre. Autre process, la satisfaction client, un process extrêmement important. Des actions de relations clients sont indispensables pour maintenir le client engagé avec votre solution et pour qu'il garde le focus sur ses objectifs.
les actions possibles, points récurrents avec un agenda précis, formation courte, enquête de satisfaction. Peut-être un petit point sur formation courte qui va pouvoir intervenir sur la satisfaction client, mais aussi sur l'adoption. Là, il s'agit de faire, par exemple, au niveau du support, vous constatez un certain nombre d'appels sur le même sujet d'usage. Il s'agit peut-être de faire un webinaire pour vos utilisateurs, pour vos clients utilisateurs, qui va reprendre un peu cette fonctionnalité parce qu'il y a une incompréhension sur l'utilisation de cette fonctionnalité. J'ai des clients qui font ça un peu tous les mois. Le support fait une analyse des incidents parvenus et choisissent un sujet parmi les sujets qui reviennent dans les incidents et ils traitent ce sujet au travers d'une formation courte dans un contexte webinaire. Et puis, il y a l'enquête de satisfaction. L'enquête de satisfaction, c'est important. Cette enquête de satisfaction, donc c'est le rôle du CSM de prévoir les questions et de faire cette enquête de satisfaction. On va la faire de façon différente selon la taille de notre parc client. On va la faire peut-être par un formulaire web sur un parc client assez large. On va peut-être la faire par téléphone sur quelque chose de plus, sur un parc client plus étroit. Ce que je conseille quand même, c'est cette enquête de satisfaction, c'est de la faire de façon différenciée en fonction des services que vous délivrez, par exemple, sur l'application en elle-même et la satisfaction vis-à-vis de l'utilisation de cette application, ça nécessite une enquête qui va se faire peut-être tous les ans. Et puis, sur le support, par exemple, là, ça nécessite 2-3 questions à la clôture de chaque incident de support. Ce qui est important, c'est dans cette satisfaction client et dans la relation, c'est ne pas échanger avec le client uniquement sur votre produit ou sur votre service, mais sur l'expertise qui vous a permis, qui a permis à votre entreprise de vendre cette solution. Quand on est sectoriel, c'est une expertise du métier de sa cible. Quand on est plus horizontal, c'est une expertise plus technologique. Et donc, il est vraiment important d'échanger avec le client, non pas uniquement sur votre produit ou sur votre service, en parlant des nouvelles fonctionnalités ou des modifications, mais en allant un peu plus loin, en élargissant un peu le spectre de votre communication avec lui sur vraiment ce qui le concerne, ce qui l'intéresse en rapport avec ce que vous faites. Partagez vos expériences avec d'autres clients, c'est-à-dire faire profiter de l'expérience que vous avez acquis auprès de certains clients avec d'autres clients et demander des retours de manière informelle également, en plus de l'enquête de satisfaction qui, elle, est plus formelle. Le renouvellement est un processus extrêmement important pour le CSM et il faut y penser dès le premier jour du contrat. Le renouvellement nécessite un processus et un plan d'action clair. Donc, ce qui est important dans ce processus-là, c'est identifier de façon générale les possibles causes de non-renouvellement, parce que c'est des choses qu'on va avoir, possibles causes de non-renouvellement, non-satisfaction vis-à-vis du produit, ne correspond pas à mon besoin, etc., etc. Donc, les identifier de façon proactive et de façon générale, comprendre les objectifs et les contraintes du client, encore une fois, partager en équipe les problèmes éventuels de renouvellement pour un client. Quand vous détectez un éventuel problème de renouvellement pour ce client, essayez de partager en équipe pour essayer de trouver des solutions. Qu'est-ce qu'on peut apporter à ce client pour l'encourager à renouveler? Communiquer avec le client sur le renouvellement le plus tôt possible et exposer des options de renouvellement si vous en avez, par exemple sur la durée du contrat, etc., etc. Et enfin, le dernier processus, c'est le processus d'upsell. Donc, comme je le disais un peu en introduction, l'upsell fait partie de la stratégie de commercialisation pour une offre SaaS, puisqu'on est sur des stratégies de commercialisation plutôt product-led. Le Customer Success y contribue largement. Alors, il peut être accompagné, selon les éditeurs, par un account manager qui lui, est censé gérer les clients. Mais quand on est sur une proposition de valeur pas trop large, plutôt étroite, on n'a pas d'account manager. C'est le Customer Success qui a cette responsabilité de l'upsell. Donc, ce qui est important, c'est de bien connaître son offre, son business model et les possibilités d'upsell.
c'est d'arriver aussi à comprendre les signaux d'achat pour savoir quand proposer une vente additionnelle. C'est d'avoir une réflexion sur les clients éligibles à de l'upsell, c'est se créer un portefeuille commercial d'upsell, et pour les comptes importants, c'est définir ce qu'on appelle un plan de compte, c'est-à-dire avec le mapping des différents stakeholders ou responsables à l'intérieur de cette entreprise et une compréhension un peu du fonctionnement de cette entreprise. L'idée, c'est de ne pas être perçu comme un commercial. On est avant tout quelqu'un du service. Et puis, l'idée aussi, c'est de ne pas supposer que le client n'achètera pas une extension. Pourquoi? Parce que déjà, supposer, ce n'est pas très bien. Je pense qu'il faut s'en assurer par des questions, par de la proposition. Voilà cet horizon rapide des processus importants sur le CSM. J'en viens maintenant donc aux indicateurs, aux KPI CSM. Donc, les KPI CSM, c'est ce que j'ai fait ressortir, enfin, plus spécifique au CSM, c'est ce que j'ai fait ressortir en gras. Avant ça, je parle quand même d'un KPI important pour les éditeurs SaaS, mais qui sont plutôt des KPI au niveau commercial, l'ARR ou le MRR, c'est-à-dire le revenu récurrent annuel ou mensuel de l'éditeur. Le CAC aussi est un indicateur important, mais plus pour la partie acquisition de nouveaux clients, parce que c'est le coût d'acquisition d'un nouveau client. Maintenant, j'en viens donc aux indicateurs plus spécifiques à la fonction CSM. Donc, un indicateur par nature extrêmement important, c'est le churn, c'est-à-dire le taux de clients perdus sur une période. Autre indicateur important, et même encore plus important, puisque lui, il va englober l'upsell, c'est ce qu'on appelle le NRR, c'est-à-dire le Net Retention Revenue, c'est-à-dire que c'est le revenu total avec l'upsell moins le revenu churn. Et donc, la formule pour calculer son NRR, c'est le MRR ou l'ARR, ça dépend un peu comment on fonctionne, plus le revenu upsell, moins le revenu churn, divisé par ce même MRR et multiplié par 100, et il doit être supérieur à 100, ce qui signifie, c'est qu'on arrive à fidéliser nos clients et qu'on arrive même à élargir notre périmètre d'activité chez ces clients. Donc, le NRR se calcule sur l'ensemble des clients de l'entreprise ou sur le territoire d'un CSM. Et il peut être un très bon indicateur pour matérialiser une partie variable du salaire des CSM. Autres indicateurs qui, eux, sont plus qualitatifs. Donc, le Customer Health Score, donc c'est à définir dans votre contexte en fonction des indicateurs qui suivent, c'est-à-dire le taux de satisfaction. Le taux de satisfaction, c'est un indicateur qu'on calcule à partir des enquêtes de satisfaction que l'on fait. Le taux d'usage, c'est en fonction du nombre d'utilisateurs, combien ils utilisent l'application. Donc ça, ce sont des choses qu'on peut certainement automatiser, avoir ce taux d'usage à l'intérieur de l'application. Nombre de tickets ouverts, puis peut-être certains indicateurs métiers, quelles fonctionnalités utiliser par rapport à d'autres, etc., etc. Et donc, le Customer Health Score, c'est à définir dans votre contexte et c'est certainement à partir de ces 4 indicateurs que je viens de nommer. Voilà. Et enfin, je termine sur les outils numériques que peut utiliser un CSM. Donc, il y a des applications spécifiques, des applications CSM. Un exemple, c'est Scali, qui permet de digitaliser un peu ces processus CSM, de matérialiser ces processus CSM et de vous aider à suivre client par client, qui aussi vous propose le calcul de ce Health Score dont je parlais tout à l'heure. Il y a les applications services aussi qui ont de plus en plus de fonctionnalités proches du CSM. Donc, par exemple, HubSpot Service Hub ou Zendesk Service qui ont des fonctionnalités CSM. Après, les applications de communication comme Slack qui peut permettre d'échanger avec des clients ou d'avoir des groupes avec les clients. Et puis, pour tout ce qui est transfert de compétences, formation, les applications de type LMS, Learning Management System, et là, bon, je donne l'exemple de Digiformat, mais il y en a plein.
Voilà, j'ai fini mon exposé, donc je vais vous prendre les questions maintenant. Pendant que vous posez vos questions, je vais faire un peu de promotion. Donc, Route to Business vous propose de suivre sa formation. C'est une nouvelle formation qu'on a développée en début d'année et qui est pile dans le sujet, puisque cette formation s'intitule Customer Success Management en SaaS. Vous avez à ce lien les informations et le programme. Les prochaines dates prévues pour cette formation, c'est en mode inter-entreprise à distance sur la mi-novembre, à Paris début décembre, et puis sur des dates à définir, on est capable de la délivrer en mode intra. Le mode intra permet vraiment de s'adapter à votre contexte, à votre offre, à son packaging, à votre stratégie de commercialisation et d'avoir une formation plus personnalisée. Bon, ça nécessite une équipe CSM un peu plus élargie. Voilà, donc je vais prendre vos questions maintenant. Hop. Je vais regarder. Voilà. Alors, avez-vous des exemples d'indicateurs d'adoption? Les indicateurs, ce n'est pas la première question, mais je reviendrai sur la précédente tout à l'heure. Avez-vous des exemples d'indicateurs d'adoption? Les indicateurs d'adoption, généralement, c'est le taux d'usage d'une fonctionnalité. C'est le taux d'usage d'une fonctionnalité. Donc, voilà. Après, par rapport, ça peut être aussi la durée de connexion d'un utilisateur ou le nombre d'utilisateurs connectés par rapport au nombre qui devrait être connectés. C'est aussi la fréquence d'utilisation. Voilà quelques exemples d'indicateurs d'adoption. Après, ça dépend assez en fait de ce que vous proposez et de la capacité de mesure que vous avez au travers de votre application. Quelles sont les compétences nécessaires pour devenir CSM? Il faut des compétences techniques et il faut des compétences commerciales. Alors, quand je parle de compétences, donc bien sûr, la partie technique est extrêmement importante. Il faut connaître vraiment son application, très bien son application. Il faut connaître aussi le métier de son client, le métier des clients et le process sur lequel notre application intervient, ça c'est important. Et puis, il faut avoir des compétences commerciales pour travailler justement le renouvellement et l'upsell. Auriez-vous des exemples de sponsors? Le sponsor, c'est une personne dans l'entreprise qui va pousser à l'utilisation de votre application. Donc, les exemples de sponsors, ça va dépendre de qu'est-ce que fait votre application, mais peut-être pour un CRM, si je prends l'exemple du CRM, ça va être un directeur commercial ou un responsable commercial ou un des commerciaux. Généralement, c'est une personne métier. À partir de quel moment une société doit mettre en place ce rôle de CSM? Ça, c'est une bonne question. Je pense que ce rôle CSM va de pair avec une réflexion sur sa stratégie de commercialisation. Donc, quand on réfléchit à cette stratégie de commercialisation, comme j'ai parlé, et qu'on va petit à petit, comme c'est le cas de nombreux éditeurs SaaS, vers ces stratégies de commercialisation que j'appelle product-led, c'est-à-dire guidées par le packaging de notre produit, c'est le moment d'aller et de mettre en place ce rôle CSM. C'est vraiment le moment de mettre en place ce rôle CSM. Je voudrais revenir sur l'articulation des rôles CSM et Account Manager. Dans notre cas d'un logiciel complexe et à fort enjeu pour nos clients, nous constatons que la relation commerciale reste importante. Dès lors, comment partager les rôles au mieux selon vous? Alors, oui, je comprends qu'effectivement, l'account manager, quand on a une proposition de valeur large, c'est-à-dire vous avez parlé d'un logiciel complexe, mais moi j'assimile ça à une proposition de valeur large, l'account manager est important et extrêmement important et son rôle va être de travailler le renouvellement et l'upsell. C'est lui qui est maître de ça, l'account manager. Par contre,
Ce que va faire le CSM quand on a des account managers, c'est travailler de pair avec cet account manager pour au moins alerter et éventuellement détecter des opportunités commerciales d'upsell. C'est-à-dire qu'il va avoir ce rôle d'alerter sur un problème de renouvellement et d'opportunité identifier, identification d'opportunités d'upsell. Et là, il va passer cette opportunité à l'account manager qui, lui, va traiter cette opportunité en face à face avec le client. Voilà. Donc, moi, je vois ça comme ça, hein, c'est-à-dire que vraiment alerter l'account manager quand il perçoit un problème éventuel de renouvellement, et puis avoir ce rôle pour l'upsell d'opportunity identifier, identification d'une opportunité qui va, elle, être traitée par l'account manager, parce que généralement, c'est une opportunité qui va être un peu complexe à traiter. Autre question, le CSM doit être en lien avec l'équipe produit. Oui, bien sûr. Le CSM doit être en lien avec l'équipe produit, il doit être au courant des nouveautés, des updates, des fonctionnalités. Il doit être vraiment en lien avec l'équipe produit. Ce qui fait le lien, d'ailleurs, le rôle, la fonction qui fait le lien entre l'équipe produit et le CSM, c'est ce que j'appelle la fonction de Product Marketing Manager chez un éditeur SaaS. Ce Product Marketing Manager a pour objectif justement d'aligner les process importants. Et le développement produit est un process important, mais le CSM est aussi un process important. Est-ce que le CSM doit aussi se charger des aspects de delivery, implémentation ou uniquement des aspects adoption? Ça dépend un peu de ce que vous faites. C'est-à-dire que j'ai des éditeurs avec une proposition de valeur assez précise où le CSM est en charge de l'onboarding et donc fait la totalité, fait l'onboarding et l'adoption. Quand on est sur des logiciels, des applications de SaaS à proposition de valeur un peu plus large ou complexe, comme on l'a dit tout à l'heure, à ce moment-là, il ne s'occupe pas de cette partie onboarding, intégration, mais il la suit quand même, hein. C'est-à-dire que c'est lui qui donne un peu le tempo là-dedans, hein, et l'organisation. Par contre, il s'appuie sur des professional services qui vont l'aider à faire ça. C'est quand même lui qui manage. Hein. Alors, quel profil au sens expérience, seniorité, nombre d'années d'expérience, notamment pour les logiciels complexes, pour ce rôle de CSM? Quel niveau de rémunération en général? Donc, quand on est sur des choses un peu complexes, effectivement, le CSM, parce qu'il y a besoin de ces compétences qui sont en même temps techniques sur l'application, connaissance des process clients sur lesquels on intervient et avec ce côté quand même commercial, nécessite des personnes d'expérience quand on est sur des logiciels relativement complexes. Donc, une seniorité assez importante au sens expérience. Moi, je dirais, ça peut venir on peut avoir des commerciaux qui viennent vers ce métier-là. On peut avoir aussi des gens du service, des professionnels services qui viennent de ce métier-là. On peut avoir des gens qui viennent de la technique, enfin du produit, qui peuvent venir vers ce métier-là. Et quel niveau de rémunération en général? Je ne sais pas trop quoi répondre là. Très honnêtement, je pense que ça commence à partir de 40K, quoi, 40, 50K. Est-ce que les interlocuteurs des account managers et CSM sont les mêmes? Pas forcément. Hein, pas forcément. Le CSM est plus en lien et plus en contact avec les utilisateurs. L'account manager va être plus en contact avec les décideurs. Après, il peut y avoir des recoupements. Comment ne pas se passer pour un super point de contact qui se supplie au support et éviter de recevoir les doléances du client. Ouais, c'est un passage obligé. C'est un passage obligé. Je pense qu'à un moment donné, il faut savoir dire vous avez un problème d'utilisation d'usage, contactez le service client et mettre en relation directement avec le support client. Voilà, donc c'est une question d'éducation de ces clients. Hein. C'est une question d'éduquer ces clients, mais c'est vrai que ça va tôt ou tard, il va y avoir pas mal de problèmes qu'il faut. Par contre, il faut savoir dire aller vers le support, parce que, comme je le disais un peu à l'introduction, et c'est vraiment important,
le métier de CSM est un métier proactif, et vraiment proactif. Et pour avoir le temps de faire du proactif, il ne faut pas être submergé par les problèmes de support des clients. Voilà. Est-ce qu'en cas de litige, problème technique, paiement et autres, le CSM doit-il nécessairement intervenir, voire gérer la situation? Je ne sais pas trop quoi répondre à cette question. Problème technique, oui, probablement. Hein. Problème technique, il doit intervenir. Problème de paiement, ça, c'est pas son rôle. C'est-à-dire que le paiement, c'est le client a passé commande ou le client n'a pas annulé son abonnement dans les délais impartis. Et, donc, le paiement, non, mais problème technique, oui. Comment positionner le CSM auprès du client? Le service doit être payant. Non, le service CSM n'est pas payant, sauf si le CSM a la responsabilité de l'onboarding aussi. À ce moment-là, l'onboarding, lui, est payant, mais globalement, le métier, le rôle du CSM n'est pas payant, à l'exception de l'onboarding. Comment positionner le CSM auprès du client? C'est quelqu'un qui veille à votre satisfaction, Quel est le business model pour cette activité CSM, notamment pour les logiciels complexes, offre gratuite, offre payante, à déployer uniquement pour les clients les plus importants? L'effort temps passé pour un client dépend de ses critères, des conseils, benchmarks à partager sur le sujet. Pas vraiment. Pas vraiment. Comment dire? Le business model, donc c'était la réponse précédente, c'est la question précédente. Donc, l'activité de CSM n'est pas une activité payante à l'exception de tout ce qui est fait au travers de l'onboarding. À déployer uniquement pour les clients importants. Généralement, la fonction CSM est pour tous les clients. L'effort passé pour un client dépend de ses critères, des conseils. Oui, il peut dépendre, mais quand on est sur une offre SaaS, généralement, on essaie d'avoir une sorte d'industrialisation de cette fonction, c'est-à-dire qu'on va faire des choses pour un certain nombre de clients en même temps. Et donc, à voir, là, vous êtes sur une offre complexe, donc ça mériterait un peu plus de réflexion, quoi, selon ce que vous faites. Le CSM doit-il être payant? J'ai répondu à cette question. Mis à part l'onboarding, c'est gratuit. Et ça fait partie de l'abonnement. Et peut-on faire payer une expertise, un upsell sur une offre d'analyse personnalisée? Oui, c'est un service, ça. Hein. Enfin, ce que je comprends de votre question, c'est peut-on faire payer une expertise, un upsell sur une offre d'analyse personnalisée? Oui, vous pouvez à un moment donné, comme une formation, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous vous apercevez qu'il y a vraiment un problème d'usage de cette application, vous pouvez proposer une formation payante, comme de la même manière que vous pouvez proposer un service, le CSM pour proposer un service d'audit, d'utilisation, et qui lui va être payant. Hein, qui lui va être payant. Voilà. Est-il risqué de retirer le CSM sur un produit complexe? Quand on a cette fonction, hein, que ce soit un produit complexe ou non, la retirer devient risqué, oui. Je ne sais pas, il faudrait que j'en sache un peu plus sur votre contexte pour pouvoir répondre clairement à cette question. Proposez-vous aussi un service de conseil et d'accompagnement pour nous aider à implémenter cette fonction dans notre entreprise? Oui, bien sûr. R2B est une entreprise spécialisée sur le métier des éditeurs de logiciels. On intervient sur la partie marketing, commercial et services. Donc oui, on peut proposer un service d'accompagnement pour vous aider à implémenter cette fonction dans votre entreprise. N'hésitez pas à me contacter pour avoir plus d'informations là-dessus et qu'on étudie ce qu'on pourrait faire pour vous aider. Comment intégrer ce nouveau rôle dans une équipe commerciale, notamment auprès des commerciaux?
Oh, ben, je pense que… alors, ce que je disais un peu à l'introduction, c'est que dans un contexte SaaS, normalement, les commerciaux ont pour objectif de trouver des nouveaux clients et le CSM de travailler le parc installé. Donc, bon, à partir du moment où on travaille de cette façon, il n'y a pas de point de friction entre les commerciaux et les CSM. Par contre, si vous avez des account managers ou si vous avez des commerciaux qui, dans leur territoire commercial, ont en charge un certain nombre de clients, à ce moment-là, je pense que, et ça revient un peu à la réponse que j'ai donnée tout à l'heure, c'est que le CSM va avoir pour rôle d'alerter le commercial sur des problèmes éventuels de renouvellement le plus en amont possible et d'identifier des opportunités commerciales d'upsell. Combien de clients peuvent gérer humainement un CSM pour des logiciels peu complexes nécessitant plusieurs jours de formation? Merci beaucoup pour votre exposé très clair et pragmatique. Merci. Combien donc peu complexe, hein, vous parlez de peu complexe. Je peux vous donner un exemple pour argumenter ça. Un logiciel de marketing automation, un SaaS, je ne vais pas dire son nom, mais un logiciel de marketing automation, un SaaS qui a à peu près entre 400 et 500 clients, ils ont une équipe de 4 CSM. Donc, ça fait grosso modo une centaine de clients par CSM. Après, il y a des clients qui sont un peu plus larges, hein, c'est-à-dire qui ont un usage un peu plus important de votre application qui nécessite certainement un peu plus de temps. Et donc, celui qui sera en charge de ces gros clients va peut-être avoir moins de clients dans son territoire. Je n'ai pas le compris. Sur des logiciels un peu complexes et non pas peu complexes. Donc, sur des logiciels complexes, je pense que ça va… Enfin, ça dépend le niveau de complexité, ça dépend un peu le volume, mais ça peut être une vingtaine, quoi. Hein. Ça peut être une vingtaine sur des choses un peu complexes. Après, tout dépend du niveau de complexité et du panier, enfin du volume d'argent que dépense le client chez vous. J'étais à la dernière question. Ben, écoutez, on va s'arrêter là. Je vous remercie infiniment de votre participation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me solliciter. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit, sachant que vous allez recevoir la presse et l'enregistrement et un lien vers l'enregistrement de ce webinaire. Donc, je vous dis à très bientôt pour un autre webinaire et je vous souhaite bon appétit. Au revoir.